Les mystères de notre maison. Excitée à l'idée de démarrer une nouvelle aventure dans un nouvel endroit, notre famille était remplie d'espoir et de joie. Cependant, ce que nous n'avions pas anticipé, c'était l'étrange atmosphère qui allait rapidement s'installer dans notre nouveau foyer, obscurcissant nos pensées joyeuses de nuages inquiétants. C'est ainsi que notre quête pour une nouvelle vie prit une tournure inattendue, nous plongeant dans un tourbillon d'émotions allant de l'espoir à la peur, de la curiosité à l'angoisse. Et c'est au cœur de cette tourmente que nous avons entrepris de percer les secrets de notre nouveau chez nous, déterminés à démêler le fil de la vérité qui se dissimulait dans l'obscurité de notre sous-sol. Je vais vous raconter cette aventure où chaque découverte éveille en nous des émotions intenses et nous rapproche un peu plus de la vérité enfouie sous nos pieds. L'histoire de notre union débute dans la fraîcheur de nos 20 ans, une époque d'insouciance teintée de rêves et de promesses. Je me souviens encore du jour où nous avons échangé nos vœux, pleins de jeunesse et d'espoir, ignorant les défis qui nous attendaient. Sans emploi, nous avons dû vivre chez nos parents, jonglant avec le poids de nos ambitions et des responsabilités qui nous attendaient. Et puis, la nouvelle de ma grossesse a enveloppé notre foyer d'une douce euphorie mêlée de crainte. Mon mari, dans un geste de dévouement, a abandonné ses études pour trouver un emploi, bravant l'incertitude pour le bien de notre famille naissante. Animés par le désir ardent d'indépendance, nous avons bravé l'inconnu pour nous installer dans un petit appartement, emportant avec nous les rires et les pleurs de notre fils. Après 2 ans, notre petite famille s'est agrandie avec l'arrivée d'une petite fille, Elsa. Alors que nos enfants grandissaient, une décision lourde de sens s'est imposée à moi. Déterminée à ne pas alourdir davantage notre fardeau financier, je me suis résolue à rejoindre le monde du travail une fois que ma fille commencerait l'école. Malgré les angoisses liées à mon manque de qualification, j'ai trouvé un emploi dans une usine, endossant le rôle de conditionneuse. Au début, le rythme monotone de l'usine semblait presque apaisant, un refuge dans le tourbillon tumultueux de la vie. Mais lorsque 2 années s'étaient écoulées, l'arrivée d'un nouveau chef avait marqué le début d'un cauchemar sans fin. Sa présence sévère, son regard acéré, semblait toujours se poser sur moi avec une cruauté déconcertante. Chaque jour, ses mots cinglants me perçaient comme des lames, me laissant dans un état de désarroi profond. Je cherchais en vain une explication à sa haine dirigée vers moi, mais seule l'ombre de l'incompréhension planait sur mon esprit tourmenté. Les larmes étaient devenues mes compagnons quotidiennes, mon refuge dans l'obscurité qui s'emparait peu à peu de ma vie. Chaque soir, je rentrais chez moi le cœur lourd, noyé dans un océan de désespoir et de découragement. La lumière semblait s'éteindre peu à peu autour de moi, et le désir de fuir cette ville étouffante devenait insupportable. Dans un moment de vulnérabilité, j'ai partagé avec mon mari le fardeau qui écrasait mon âme, le poids de mon envie de tout laisser derrière nous pour recommencer ailleurs. Ses yeux ont reflété ma douleur, et dans un élan de compassion, il a accepté de tout quitter pour un nouveau départ. Mais avant de pouvoir nous libérer de nos chaînes, il nous fallait trouver chacun un autre emploi. Grâce à l'intervention providentielle d'une tante résidant dans la ville voisine, une lueur d'espoir a éclairé notre chemin obscur. J'ai décroché un emploi dans une entreprise d'emballage alimentaire, offrant ainsi un semblant de stabilité à notre tumultueuse existence. Et bientôt, mon mari a également un nouveau travail dans cette ville voisine. Une question urgente restait en suspens, notre besoin impérieux d'un logement. C'est alors que cette tante bienveillante nous a soufflé l'idée d'une maison abandonnée depuis des années. Elle a été remise en vente depuis 2 ans, une opportunité trop alléchante pour être ignorée. Nous nous sommes rendus sur place, accompagnés de nos parents, pour découvrir ce que cette demeure dissimulait derrière ses murs poussiéreux. Nichée dans un quartier paisible, cette maison semble être un havre de paix dans le chaos de nos vies. Avec ses 3 chambres à l'étage et son sous-sol, elle offrait l'espace dont notre petite famille avait désespérément besoin. Bien que datant des années début 80, elle avait été rénovée avec soin, un phare d'espoir au milieu de l'obscurité qui nous entourait. Nos parents semblaient conquis par cette opportunité, leur enthousiasme contagieux nous incitait à croire en un avenir meilleur. Malgré nos doutes de novices en matière d'immobilier, nous avons décidé de suivre leurs conseils, de leur faire confiance dans cette grande étape de notre vie. L'assurance rassurante de mon beau-père apaisait nos craintes, balayant de revers de la main nos interrogations sur le prix étrangement bas de cette maison. Aveuglés par l'espoir et l'excitation de notre premier achat immobilier, nous avons scellé notre destinée en faisant une offre, ignorant les sombres secrets que les murs de cette maison renfermaient.
Et ainsi, quelques jours plus tard, nous avons finalisé la vente, inconscients de pièges sournois dans lesquels nous nous étions précipités. Dans les jours qui ont suivi, avec nos parents à nos côtés, nous nous sommes lancés dans la lourde tâche de redonner vie à cette maison. Chaque coup de marteau, chaque balayage méticuleux résonnait comme un hymne à l'espoir, le symbole tangible de notre détermination à tourner la page sur nos difficultés passées. Lorsque j'ai descendu les marches menant au sous-sol, une vague d'appréhension m'a envahi. Mes pas résonnaient dans le silence oppressant, et c'est là, dans l'ombre ténébreuse, que mes yeux se sont posés sur un amas de terre, insignifiant en apparence, mais lourd de mystère. Cependant, mon mari m'a dit qu'il s'en occuperait. Le jour de notre emménagement, une sérénité enivrante semblait envelopper chaque recoin de notre nouvelle demeure. Nous avons partagé des rires, des conversations animées et des projets pour l'avenir. L'idée de réaménager le sous-sol pour accueillir nos parents était devenue une perspective réconfortante, une preuve tangible de notre désir de les avoir près de nous, de partager notre quotidien avec ceux qui nous sont chers. Les premiers jours dans cette nouvelle demeure semblaient baignés de quiétude. Mais 2 semaines plus tard, lors d'un week-end, mon mari et mon fils étaient sortis, laissant ma fille Elsa, fraîchement âgée de 5 ans, et moi-même, seule à la maison. Alors que je regardais la télévision, ma fille jouait avec sa poupée, sa caisse de jouets à côté d'elle. Soudain, le calme apparent a été troublé par les murmures agités de ma fille. Ses gestes nerveux trahissaient un malaise grandissant, puis elle s'exclamait. « C'est pas à toi, c'est à moi !» Sa voix vibrante d'agacement, alors qu'elle se hâtait de ranger ses jouets dans sa caisse, serrant sa poupée contre elle comme un trésor précieux. « Ne touche pas, c'est à moi !» répétait-elle avec une conviction qui me troublait. Intriguée par son comportement inhabituel, j'ai posé doucement ma main sur son épaule, cherchant à percer le mystère qui troublait son innocence. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi tu te comportes ainsi, alors qu'il n'y a que toi et moi, et je ne vais pas te prendre tes jouets ?» C'est alors qu'elle m'a confié. « Maman, je n'aime pas la petite fille dans notre maison. Elle veut toujours me prendre mes jouets. » Perplexe, j'ai cherché à la rassurer, lui assurant qu'il n'y avait aucune autre petite fille dans la maison. Mais elle était catégorique, sûre de ce qu'elle avait vécu. « Avant, elle n'était pas là, mais maintenant, elle vient tout le temps m'embêter. Maman, tu sais, elle est méchante. Quand je range mes jouets, elle les renverse. Ça fait plusieurs fois déjà que je retrouvais ma caisse de jouets renversée. » Ces paroles chargées d'une détresse qui m'a fait glacer le sang. J'ai alors appelé mon mari pour qu'il rentre au plus vite. Lorsque j'ai partagé les paroles étranges d'Elsa avec mon mari, son sourire doux et ses mots rassurants ont apporté un semblant de réconfort à mon esprit tourmenté. Et il m'a dit « Ne t'inquiète pas trop, les enfants ont souvent une imagination débordante. » Pourtant, 3 jours plus tard, alors que je me retrouvais seule à la maison, la tranquillité a été brisée par un son étrange émanant de la chambre d'Elsa. Mon cœur s'est emballé dans ma poitrine. Un frisson d'angoisse parcourant mon être alors que je me suis approchée, l'oreille aux aguets. Les escaliers semblaient interminables sous mes pas tremblants. Une appréhension grandissante m'a étreint lorsque j'ai atteint la porte de la chambre d'Elsa. Un tumulte étrange s'est levé de derrière la porte close, et j'ai poussé celle-ci avec précipitation, mon souffle pris par la peur. Mais la chambre était vide, à l'exception du désordre qui y régnait. Les jouets jonchant le sol dans un chaos inattendu. Un frisson d'effroi m'a alors traversé l'échine. Et sans réfléchir, je suis redescendu en hâte, m'emparant de mes clés pour sortir dehors, cherchant l'air frais pour apaiser mes nerfs à vif. De retour à la maison, après avoir récupéré mes enfants à l'école, ma fille a remarqué le désordre qui régnait dans sa chambre. Son visage, jadis rayonnant, s'est assombri d'incompréhension et d'interrogation muette. Descendant rapidement les escaliers, elle est venue vers moi, ses yeux grands ouverts, cherchant désespérément des réponses. Pour ne pas lui faire peur, j'ai choisi de mentir, lui disant que c'était moi qui avais mis le désordre dans sa chambre. Ce soir-là, après avoir partagé ces événements troublants avec mon mari, son apparente tranquillité m'a laissé perplexe. Malgré mes craintes grandissantes, il semblait insensible à la tension qui m'envahissait. Pourtant, au cœur de la nuit, une impulsion soudaine m'a arraché à mon sommeil. Alors que je me levais pour aller aux toilettes, des gémissements lugubres ont troublé le silence de la maison endormie.
cœur battait la chamade alors que je me dirigeais vers la chambre de mes enfants, mais ils dormaient paisiblement. Intrigué, j'ai écouté avec une anxiété croissante. Les sons semblaient provenir du sous-sol, des gémissements évoquant une détresse indicible. On aurait dit une personne qui agonisait. Prise de peur, j'ai secoué mon mari pour le réveiller. Ensemble, nous avons descendu les escaliers vers le sous-sol, nos pas résonnant dans le silence. Mais malgré nos recherches frénétiques, il n'y avait rien. Seulement l'obscurité oppressive et le silence glacé qui enveloppait chaque recoin de notre demeure. Un jour, alors que je descendais dans le sous-sol pour déposer quelques affaires, mes doigts ont effleuré quelque chose comme une main glaciale au moment où j'ai tenté d'appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Un cri de terreur a jailli de ma gorge, alertant aussitôt mon mari qui est descendu en hâte. Tremblante, j'ai expliqué la sensation d'avoir touché quelque chose, mais il m'a apaisée en suggérant que ce n'était peut-être que le fruit de mon imagination. Mon mari était pragmatique, rationnel, et ne croyait pas aux phénomènes surnaturels tant qu'il ne les avait pas constatés de ses propres yeux. Cette nuit-là, alors que le sommeil enveloppait mon mari dans son étreinte, un rêve étrange l'a brusquement arraché à sa quiétude. Il a allumé la lumière d'un geste précipité, me tirant de mon sommeil pour me confier le contenu de son cauchemar. Il m'a décrit une jeune femme apparue dans son rêve, l'entraînant de force dans la cuisine pour lui remettre un couteau, puis le guidant dans le sous-sol. Là, elle a pointé du doigt une corde. Dans son récit, mon mari semblait presque voir cette femme pendue à cette corde, lui intimant de couper le lien. Après avoir coupé la corde, il a vu à ses côtés un enfant ensanglanté, semblant porter les stigmates de coups de couteau. Pris de panique, il s'était réveillé en sursaut, secoué par la terreur de ce rêve troublant. À peine mon mari avait-il fini de me raconter son cauchemar que des bruits étranges émanèrent du salon, nous incitant à nous lever pour en découvrir la source. Tiraillé par la peur, je suivais mon mari, pas à pas, descendant lentement les marches, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine oppressée. La lueur étrange qui éclairait le salon ajoutait à notre anxiété grandissante. Mon mari me fit signe de me baisser et de ramper avec lui pour éviter d'alerter un éventuel intrus. Rampant silencieusement jusqu'à l'entrée du salon, nous levâmes prudemment la tête pour observer la scène. Nos yeux s'arrêtèrent sur une petite fille qui sautillait joyeusement sur le canapé, son rire cristallin résonnant dans la pièce. Mon mari se tourna vers moi, sa voix tremblante, murmurant « Qu'est-ce que c'est ?» Tremblante, je lui répondis d'une voix hésitante « C'est un fantôme ?» Soudain, la petite fille se figea, son regard se tournant dans notre direction, comme si elle nous avait remarqués. Mon mari se leva d'un bond et la petite fille disparut sous nos yeux, se volatilisant dans l'air. Depuis cet événement troublant, mon mari me crut enfin. Le lendemain, nous partageâmes ces événements avec nos parents. Inquiets pour notre bien-être, ils vinrent nous rendre visite le week-end suivant, et ensemble, nous entreprîmes d'interroger les voisins pour en apprendre davantage sur l'histoire de cette maison. C'est alors qu'une dame âgée, résidente de ce quartier depuis des décennies, nous confia qu'il y a une dizaine d'années, un couple avait emménagé dans cette maison. Mais leur mariage était marqué par des disputes et des cris fréquents, laissant entrevoir une atmosphère tendue et sombre. Et puis, un matin, l'absence de couple et de leur petite fille de 5 ans, qui avait l'habitude de jouer avec les autres enfants de voisinage, a semé l'inquiétude parmi les voisins. L'un d'entre eux a alerté la police. Les agents ont alors pénétré dans la demeure, ignorant ce qu'ils allaient y découvrir. Ce qu'ils ont trouvé dans le sous-sol a glacé le sang de tous les témoins de cette tragédie. Le corps de la jeune femme et de sa petite fille gisait là, dans un tableau macabre. La petite avait été poignardée à plusieurs reprises, tandis que sa mère était pendue, ses mains liées dans le dos, laissant derrière elle l'horreur et la désolation. La police, confrontée à cette scène insoutenable, a lancé une chasse à l'homme pour retrouver le mari. Mais à ce jour, il demeure toujours introuvable, laissant planer un mystère sinistre sur cette histoire. Suite à cette tragédie inimaginable, la maison avait été abandonnée, marquée par le poids de la tragédie. Plus personne ne voulait y habiter. Ce n'est que depuis 2 ans, après le décès du propriétaire, que la maison a été mise en vente à un prix dérisoire. Ces révélations nous ont plongés dans un abîme d'angoisse. La simple idée de rester un instant de plus dans cette maison devenait insupportable.
Un tourbillon de peur et de désespoir nous engloutissait, nous laissant sans ressources, sans savoir comment agir. Si nous décidions de la remettre en vente, qui voudrait acheter un tel lieu imprégné de tant de tragédies? De plus, tous nos espoirs et toutes nos économies étaient investis dans cette demeure, nous laissant sans autre issue apparente. La détresse nous étreignait alors que nous nous retrouvions pris au piège de cette situation désespérée. Mes parents, cherchant désespérément une solution, ont fait venir un prêtre pour exorciser les lieux, espérant chasser les esprits qui hantaient chaque recoin de la maison. Mais malgré leurs prières et leurs incantations, les gémissements lugubres persistaient, tout comme les apparitions de l'enfant, nous plongeant davantage dans un abîme de terreur et d'impuissance. Une nuit, alors que je m'abandonnais au sommeil, aux côtés de mon mari, une sensation d'oppression m'a envahi, figeant mon corps dans un état de paralysie. Puis, dans l'obscurité étouffante de notre chambre, la porte s'est ouverte lentement, laissant filtrer une faible lueur qui éclairait la silhouette fantomatique d'une femme. Elle avançait avec une lenteur presque irréelle, jusqu'à se tenir immobile au pied de notre lit. Ses mains jointes semblaient implorer mon aide, ses murmures inintelligibles résonnant dans le silence oppressant de la nuit. Un sentiment de confusion et de terreur m'a envahi, comme si je me trouvais pris au piège d'un cauchemar éveillé. Sans même m'en rendre compte, j'ai été poussé par une force incontrôlable à me lever et à la suivre, tel un somnambule guidé par des mains invisibles. Nous avons traversé les ténèbres de la maison jusqu'au sous-sol, où une petite fille nous attendait. Puis, elles ont toutes deux pointé du doigt en direction de amas de terre. Alors que je me tournais vers elles pour leur demander ce qu'elles attendaient de moi, une vision d'horreur glaciale m'a saisi, leurs vêtements en lambeaux, leurs traits déformés par la mort. Un cri déchirant s'est alors échappé de ma gorge, me catapultant hors de ce cauchemar, me réveillant de notre chambre. Le réveil affichait presque 6 heures du matin. Incapable de trouver le sommeil, je me suis décidé à me lever, ne voulant pas perturber mon mari, qui avait déjà eu une journée difficile la veille. La lumière du matin commençait à filtrer à travers le rideau, illuminant doucement la pièce. Mais mon esprit était encore obscurci par le souvenir de ce rêve perturbant qui m'avait hanté. Déterminé à dissiper ce malaise persistant, je suis descendu au salon pour ouvrir les fenêtres et laisser entrer l'air frais du matin. C'est alors que l'image de cet amas de terre dans le sous-sol m'est revenue en mémoire, comme une énigme à résoudre. Intrigué, j'ai décidé de descendre et d'inspecter de plus près cet étrange amas. Arrivé devant, une impulsion inexplicable m'a poussé à aller chercher la binette et à creuser la terre. À mesure que je fouillais, j'ai rencontré quelque chose de dur et de rugueux. Avec une lenteur fébrile, j'ai dégagé l'objet de son enveloppe de terre pour découvrir une vieille corde noire, usée par le temps mais toujours solide. Elle ne devait pas mesurer plus d'1 mètre, mais sa présence était chargée d'un mystère obscur. Quand mon mari s'est finalement levé et a rejoint la cuisine pour prendre son café, j'ai ressenti le besoin irrépressible de lui montrer ma trouvaille. Son expression stupéfaite, en voyant l'objet de mes mains, a confirmé mes pires craintes. C'était la même corde que celle de son rêve, celle qu'il avait coupée pour libérer la jeune femme. Après avoir pris conseil auprès de nos parents, ils nous ont vivement recommandé de brûler la corde. Mon mari a donc entrepris cette tâche dans le jardin, le feu dévorant lentement le témoin de nos tourments passés. Cette nuit-là, alors que je m'abandonnais au sommeil, j'ai été bercé par l'image apaisante d'un jardin baigné de lumière, où je me reposais paisiblement sur un transat. Soudain, une vision éthérée s'est matérialisée devant moi. Une jeune femme vêtue de blanc, tenant une petite fille par la main. Elle m'a fait un signe de la main avant de s'évanouir dans les airs. En me réveillant, j'ai ressenti une profonde sérénité envahir mon être, réalisant que ces esprits tourmentés avaient finalement trouvé la paix et s'étaient libérés de leurs chaînes. Depuis ce jour, le calme est revenu dans notre demeure. Les gémissements se sont tus, les apparitions se sont dissipées et même ma fille a retrouvé sa quiétude. Enfin, nous pouvons respirer, libérés du poids oppressant qui avait autrefois assombri nos jours et hanté nos nuits. Aujourd'hui, notre demeure est devenue bien plus qu'un simple refuge. C'est notre foyer, un lieu où chaque recoin vibre désormais de chaleur et de vie. Nos parents ont choisi de venir vivre avec nous, transformant cette maison en un nid familial, accueillant et chaleureux. Les murs qui jadis résonnaient de gémissements lugubres sont aujourd'hui empreints de rire et de bonheur, alors que nous nous réunissons autour du barbecue, partageant des moments précieux en famille.
En revisitant le passé tumultueux de cette maison et en échangeant avec d'autres personnes ayant vécu des épreuves similaires, nous avons réalisé que la clé de la libération résidait dans la corde. En la brûlant, nous avons offert à ces esprits errants la possibilité de trouver enfin la paix et à notre foyer la chance de retrouver sa quiétude perdue. Ainsi, malgré les épreuves traversées, cette maison est devenue le symbole même de notre résilience et de notre capacité à surmonter l'adversité, transformant les ténèbres en lumière et la peur en réconfort.